Il y a un moment dans la vie où tout change sans que personne ne s'en rende compte. Ce n'est pas un message que tu envoies, ce n'est pas une phrase que tu prononces, ce n'est même pas un geste visible. C'est un basculement silencieux, presque invisible de l'extérieur, mais radical à l'intérieur. Et ce basculement commence quand tu arrêtes de faire ce qui te rend prévisible, quand tu arrêtes de courir après ce qui te dépasse, quand tu cesses de donner ton énergie là où elle n'est pas respectée. C'est à ce moment précis que quelque chose se retourne, pas chez les autres, en toi. Et paradoxalement, c'est ce retournement intérieur qui change la manière dont les autres te perçoivent. Le stoïcisme enseigne depuis des siècles une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Tu ne contrôles jamais l'attirance des autres, mais tu contrôles totalement la manière dont tu te positionnes dans ta propre vie. Marc Aurèle, empereur et philosophe, rappelait que la véritable puissance ne vient pas du monde extérieur, mais de la maîtrise de soi. Il disait, en substance, que l'homme le plus fort est celui qui ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais qui observe le monde avec calme, comme s'il en était le spectateur lucide. Et dans le domaine des relations humaines, cette idée prend une dimension encore plus profonde. Parce qu'au fond, ce qui éteint le désir, ce n'est pas l'absence de beauté, ni le manque de mots, ni même les erreurs. C'est la dépendance. C'est ce besoin visible, cette tension constante vers l'autre, cette manière de donner sans filtre, sans retenue, comme si ton équilibre dépendait de la réponse que tu vas recevoir. Et plus tu fais ça, plus tu te rends prévisible. Et la prévisibilité tue l'intensité. Épictète expliquait que nous souffrons non pas des événements, mais de la manière dont nous les interprétons. Et dans les relations, cette phrase devient une clé, parce que celui qui interprète chaque silence comme un rejet, chaque distance comme un danger, finit par perdre sa propre stabilité intérieure. Et cette instabilité devient visible, même sans mots. Les gens ne perçoivent pas seulement ce que tu dis, ils perçoivent ce que tu dégages. Et ce que tu dégages vient toujours de ton centre intérieur. Il y a une illusion très répandue dans les relations modernes. Beaucoup pensent que plus ils donnent, plus ils seront aimés. Mais la réalité est plus subtile. Donner sans équilibre crée souvent l'effet inverse. Cela déséquilibre la dynamique. Cela retire la tension naturelle qui maintient l'intérêt vivant. Sénèque disait que l'excès dans toute chose devient une faiblesse. Même l'excès d'attention, même l'excès de présence. Quand tu es trop disponible, tu deviens lisible. Et quand tu es lisible, tu deviens remplaçable dans l'esprit des autres. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de perception humaine. Le désir naît dans l'espace, pas dans la saturation. Dans le vide léger entre deux moments, pas dans la continuité forcée. Et c'est ici que tout bascule. Parce que lorsque tu commences à retirer ton énergie de ce qui ne la nourrit pas, tu ne perds rien. Tu récupères quelque chose de bien plus précieux, ta présence à toi-même. Tu redeviens centré, tu redeviens stable. Et cette stabilité est rare. Elle est même presque étrange dans un monde où tout le monde réagit à tout en permanence. Il y a une forme de calme qui devient magnétique sans effort. Un calme qui ne cherche pas à impressionner, mais qui existe parce qu'il n'a rien à prouver. Et c'est souvent à ce moment-là que les dynamiques changent. Pas parce que tu as couru après quelque chose, mais parce que tu as cessé de courir. Tu as peut-être déjà remarqué ce phénomène sans le comprendre. Quand tu es trop présent, tout semble banal. Mais dès que tu prends de la distance, même légère, quelque chose se réactive chez l'autre. Pas toujours consciemment. C'est une réaction humaine primitive à la rareté, à l'espace, à l'absence de pression. Mais attention, le stoïcisme ne t'apprend pas à jouer un rôle. Il t'apprend à redevenir maître de ton attention. Et c'est là que commence la véritable transformation. Parce que lorsque tu arrêtes de disperser ton énergie émotionnelle, tu redeviens capable de voir clairement. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'observation. Et dans cette posture, tu reprends une forme de pouvoir intérieur que beaucoup ont perdu sans s'en rendre compte. Marc Aurèle écrivait que si quelque chose dépend de toi, alors tu as un contrôle réel. Sinon, pourquoi t'en inquiéter? Cette idée semble simple, mais appliquée aux relations, elle change tout. Parce qu'elle t'oblige à retirer ton esprit de la dépendance émotionnelle. Et ce retrait n'est pas une froideur, c'est une clarification. À partir de là, tu commences à comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas en cherchant l'attention que tu deviens désirable, mais en devenant quelqu'un qui n'a pas besoin de la réclamer. Et ce paradoxe est difficile à accepter au début, parce qu'il va à l'encontre de l'instinct. L'instinct pousse à agir, à écrire, à relancer, à combler le silence.
Mais la sagesse stoïcienne pousse à observer ce silence, à l'accepter, à ne pas le fuir. Et dans cet espace nouveau, quelque chose change dans ton rapport aux autres. Tu n'es plus en train de mendier une réponse, tu es en train de vivre ta propre vie, avec une intensité qui ne dépend plus d'un retour extérieur. Et cette posture, même si elle n'est pas toujours comprise, est ressentie. Il y a une force étrange dans celui qui n'est pas pressé, dans celui qui ne s'agite pas pour combler un vide, dans celui qui peut rester seul sans se sentir diminué. Parce que cette autonomie émotionnelle est rare, et ce qui est rare attire l'attention, même sans intention. Tu commences alors à comprendre que le véritable changement n'est pas dans ce que tu fais pour les autres, mais dans ce que tu cesses de faire contre toi-même. Cesser de te trahir pour être choisi. Cesser de t'effacer pour être accepté. Cesser de forcer des liens qui demandent du déséquilibre pour exister. Et à mesure que tu avances dans cette compréhension, tu réalises que la question n'est plus « comment être désiré ?», mais plutôt « qu'est-ce que je deviens quand je cesse de me perdre dans le regard des autres ?» Et cette question ouvre une profondeur nouvelle, plus calme, plus stable, plus consciente. C'est ici que commence réellement le chemin stoïcien appliqué aux relations. Non pas un jeu de stratégie, mais un retour à soi. Une reconquête intérieure qui, sans bruit, change la manière dont le monde te répond. Et c'est précisément dans cet état que tout commence à se réorganiser autour de toi, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est fascinant avec le stoïcisme, c'est qu'il ne change pas seulement ta manière de penser. Il change ta manière d'exister dans le regard des autres, sans que tu aies besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Parce que la plupart des gens vivent dans une sorte de dépendance invisible, une attente constante de validation, de réponse, de signes, de preuves qu'ils comptent. Et cette attente, même silencieuse, finit toujours par se voir. Quand tu observes les relations humaines avec lucidité, tu remarques quelque chose de simple mais brutal. Ce n'est pas toujours celui qui parle le plus qui crée le plus d'impact. Ce n'est pas celui qui insiste le plus qui reste dans la mémoire. C'est souvent celui qui sait se retirer au bon moment, celui qui n'a pas peur du silence, celui qui ne remplit pas chaque espace vide avec de l'angoisse déguisée en présence. Épictète disait que la liberté commence là où s'arrête la dépendance à ce qui ne dépend pas de toi. Et dans les relations, cette phrase devient presque une ligne de séparation invisible entre deux types de personnes. D'un côté, ceux qui cherchent à contrôler la perception qu'on a d'eux. De l'autre, ceux qui contrôlent uniquement leur propre posture intérieure, sans négocier leur paix contre une attention extérieure. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Parce que la dépendance émotionnelle ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle peut être subtile. Un message envoyé trop vite, une attente cachée derrière une phrase banale, une frustration silencieuse quand la réponse tarde. Et tout cela forme une énergie que l'autre perçoit, même sans comprendre pourquoi. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain se trouble non pas à cause des événements, mais à cause de son incapacité à rester stable face à eux. Et dans les relations, cette instabilité devient comme une onde. Elle se propage, elle crée une tension invisible, pas forcément négative, mais déséquilibrée. Et ce déséquilibre érode lentement l'attraction naturelle. Mais lorsque tu commences à pratiquer une forme de retenue intérieure, quelque chose change profondément. Tu n'agis plus dans l'urgence émotionnelle, tu n'écris plus pour combler un vide, tu n'attends plus comme si ta valeur dépendait d'une réponse. Tu redeviens celui qui choisit, au lieu de celui qui subit. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à évoluer différemment autour de toi. Non pas parce que tu as changé les autres, mais parce que tu as changé la manière dont tu occupes l'espace relationnel. Il y a une force particulière dans le calme assumé, dans le fait de ne pas se précipiter, dans le fait de ne pas réagir à tout. Ce calme-là n'est pas de l'indifférence, c'est une maîtrise, une discipline intérieure qui dit silencieusement « Je ne vais pas me perdre pour obtenir quelque chose ». Et cette posture est rare, parce que la plupart des gens confondent présence et besoin. Ils pensent que être présent signifie être toujours disponible, toujours réactif, toujours accessible. Mais en réalité, la présence véritable est celle qui est choisie, pas celle qui est imposée par l'anxiété. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Et dans les relations, cette phrase est presque un diagnostic.
combien de tensions viennent non pas de ce qui est dit, mais de ce que l'on imagine derrière un silence, derrière une absence, derrière un délai. Et combien de comportements naissent de ces interprétations internes plutôt que de faits réels. Quand tu commences à comprendre cela, tu prends une distance nouvelle avec tes propres réactions. Tu ne les supprimes pas, tu les observes. Et cette observation crée un espace entre toi et ton impulsion. Et dans cet espace, tu retrouves du choix. C'est là que le stoïcisme devient vivant. Pas dans les citations, pas dans la théorie, mais dans cette capacité à ne pas répondre immédiatement à tout ce que tu ressens, à ne pas transformer chaque émotion en action, à laisser certaines choses exister sans les amplifier. Et dans les relations, cette maîtrise change la dynamique sans que tu aies besoin de l'annoncer. Parce que quelqu'un qui ne réagit pas de manière prévisible devient soudainement moins lisible. Et ce qui n'est pas lisible attire naturellement plus d'attention. Mais il y a une nuance importante ici. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie pour créer un manque artificiel. Le stoïcisme ne t'apprend pas à manipuler l'absence. Il t'apprend à ne plus être esclave de la présence. Et cette distinction est fondamentale, parce que beaucoup de gens tentent inconsciemment de reproduire des comportements de distance sans avoir la stabilité intérieure nécessaire. Et cela crée l'effet inverse, une tension forcée, une incohérence émotionnelle, une instabilité visible. La véritable transformation ne vient pas de ce que tu fais différemment, mais de ce que tu n'es plus obligé de faire. Tu n'es plus obligé de répondre immédiatement pour exister. Tu n'es plus obligé de combler chaque silence. Tu n'es plus obligé de prouver que tu es là. Et dans cet espace de liberté retrouvée, quelque chose se stabilise en toi. Tu commences à ressentir une forme de solidité intérieure, une présence plus calme, moins réactive. Et cette stabilité devient ton nouveau point d'ancrage. Il est important de comprendre que dans les relations humaines, l'intensité n'est pas toujours ce qui crée la profondeur. Parfois, c'est la retenue. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est l'absence de réaction immédiate qui donne de la valeur à la présence. Tu as peut-être déjà vécu ce phénomène sans l'analyser. Une personne trop disponible perd de son mystère. Mais dès qu'elle devient moins accessible, même légèrement, l'attention change. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. C'est lié à la perception de rareté, mais aussi à la perception de valeur personnelle. Et pourtant, le piège serait de croire que tout cela consiste simplement à se retirer. Ce n'est pas un retrait stratégique, c'est un recentrage. Une manière de remettre ton énergie là où elle est respectée, là où elle est réciproque, là où elle ne se dissout pas dans le vide. À ce stade, beaucoup de personnes commencent à comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas l'autre qui déséquilibre ta vie émotionnelle, c'est ton incapacité à rester stable sans validation extérieure. Et cette prise de conscience est inconfortable, mais libératrice. Parce qu'elle remet le contrôle là où il doit être, en toi. Et c'est ici que le changement devient visible. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais progressif. Tu commences à moins réagir, à moins interpréter, à moins courir. Et dans cette diminution du bruit intérieur, ta présence devient plus claire, plus posée. Si tu observes bien, les personnes les plus marquantes dans les relations ne sont pas celles qui en font le plus. Ce sont celles qui sont les plus stables émotionnellement. Celles qui ne s'effondrent pas dans l'attente. Celles qui ne transforment pas chaque interaction en enjeu vital. Et cette stabilité, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas innée. Elle se construit. Par des choix répétés, par des renoncements, par des moments où tu décides de ne pas agir selon ton impulsion immédiate. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la discipline de l'esprit. Pas une rigidité, mais une maîtrise douce, presque invisible, qui te permet de rester aligné même quand l'extérieur est instable. Et plus tu avances dans cette discipline, plus tu remarques que ton besoin de contrôle diminue. Tu n'as plus besoin de comprendre chaque silence. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque distance. Tu n'as plus besoin de forcer une continuité. Tu commences simplement à observer, à vivre, à rester centré. Et dans ce centrage, une chose étrange se produit. Les relations cessent d'être une source constante d'anxiété. Elles deviennent un espace d'échange plus neutre, plus équilibré, moins chargé émotionnellement. Et c'est souvent à ce moment-là que tu comprends que tu n'avais pas besoin de plus d'efforts, mais de moins de dépendance. C'est là que commence la vraie liberté intérieure. Et si tu arrives à ce point dans cette vidéo, prends un instant pour t'abonner,
parce que ce type de contenu continue à explorer exactement ce genre de transformation invisible mais profonde, celle qui change la manière dont tu te tiens dans ta propre vie, sans avoir besoin de te transformer en quelqu'un d'autre. Et maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est ce qui se passe quand cette nouvelle posture commence à se refléter dans les dynamiques les plus intimes de ta vie. À partir de là, quelque chose devient impossible à ignorer. Quand tu changes ta manière d'être sans chercher à obtenir de résultats immédiats, les dynamiques autour de toi ne restent jamais exactement les mêmes. Mais ce changement n'est pas celui que la plupart des gens imaginent. Il n'est pas spectaculaire, il n'est pas bruyant, il est subtil, presque imperceptible au début, comme un déplacement intérieur qui finit par modifier la perception extérieure. Le stoïcisme ne t'enseigne jamais à contrôler les autres. Il t'enseigne à ne plus être contrôlé par ce que les autres déclenchent en toi. Et cette nuance change tout. Parce que tant que tu réagis à chaque silence, chaque distance, chaque absence de réponse, tu es encore attaché à une forme de validation externe. Tu vis encore dans le mouvement de l'autre, au lieu de vivre dans ton propre centre. Marc Aurèle écrivait que la paix de l'esprit est le résultat d'une vie en accord avec la nature, et non avec les attentes. Et dans les relations humaines, cela signifie quelque chose de très concret. Arrêter de vivre comme si chaque interaction devait confirmer ta valeur. Parce que ta valeur n'est pas en négociation dans chaque échange. Elle n'est pas en attente d'un verdict extérieur. Quand tu intègres cela profondément, ton comportement change sans effort forcé. Tu ne cherches plus à combler chaque vide. Tu ne cherches plus à accélérer chaque réponse. Tu n'essaies plus de maintenir une connexion par peur de la perdre. Tu commences simplement à laisser les choses respirer. Et ce que beaucoup découvrent à ce moment-là, c'est que la pression qu'ils mettaient dans leur relation était justement ce qui en diminuait la fluidité. L'excès de présence peut devenir une forme de tension. L'excès de disponibilité peut devenir une forme de bruit. Et quand ce bruit disparaît, quelque chose d'autre peut enfin exister. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et dans les relations, cela prend une forme particulière. Ce n'est pas la distance qui crée la souffrance, c'est l'interprétation de cette distance. Ce n'est pas le silence qui fait mal, c'est le besoin qu'il soit immédiatement rempli. Mais quand tu cesses de réagir automatiquement, le silence perd son poids émotionnel excessif. Il redevient simplement un espace, un intervalle, une pause naturelle dans le flux des interactions humaines. Et dans cet espace, tu commences à redevenir quelqu'un de stable. Il y a quelque chose de paradoxal ici. Plus tu cherches à maintenir une connexion par peur de la perdre, plus elle devient fragile. Et plus tu es capable de rester centré même sans garantie immédiate, plus tu redeviens solide dans la perception des autres. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu n'es plus en train de t'effondrer intérieurement à chaque variation extérieure. Épictète rappelait que personne ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. Et dans les relations, cela signifie que ce qui te trouble n'est pas l'autre, mais la place que tu accordes à ses actions dans ton équilibre mental. Quand cette compréhension s'installe, tu commences à agir différemment sans te forcer. Tu ne poursuis plus ce qui s'éloigne comme si ta survie émotionnelle en dépendait. Tu n'interprètes plus chaque retrait comme une perte immédiate. Tu observes, tu laisses exister, tu restes présent à toi-même. Et c'est précisément dans cette stabilité que les choses commencent à se réorganiser naturellement. Non pas parce que tu manipules une dynamique, mais parce que tu n'alimentes plus une dépendance. Il y a une vérité simple que peu de gens acceptent. L'intensité forcée fatigue les relations. Mais la présence calme les rend plus claires. Et cette clarté change la manière dont elles évoluent. À ce stade, tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans l'observation consciente. Et cette observation transforme ton rapport au temps, au silence, à l'attente. Tu ne subis plus ces éléments. Tu les traverses avec une forme de neutralité intérieure. Et cette neutralité n'est pas froide, elle est stable. C'est ici que le vrai changement se produit. Pas dans ce que tu fais pour être vu, mais dans ce que tu n'as plus besoin de faire pour exister dans le regard des autres. Tu commences à comprendre que le désir, l'intérêt, l'attention ne peuvent pas être maintenus par la pression. Ils émergent plus facilement dans un espace où rien n'est forcé, où rien n'est exigé, où rien n'est poursuivi dans l'urgence. Et cela ne signifie pas devenir distant, cela signifie devenir complet, sans dépendance. À partir de ce moment,
ton énergie change de qualité. Elle devient moins dispersée, plus stable, plus centrée. Et cette stabilité est ressentie même sans mots. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de jouer un personnage. Tu as simplement besoin de retirer ce qui t'éloigne de ton propre axe. Et quand tu fais cela, tu réalises que tu n'étais pas en manque de technique. Tu étais en manque de centre. Un centre intérieur où tu ne dépends pas du prochain message, du prochain signe, de la prochaine validation pour rester en paix avec toi-même. Et quand ce centre se reconstruit, tout le reste devient secondaire. Les relations ne sont plus un terrain de tension permanente. Elles deviennent un espace de présence, où tu n'as plus besoin de te perdre pour exister. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde du stoïcisme appliqué à l'attirance et aux relations humaines. Tu ne deviens pas plus désirable en cherchant à l'être, mais en devenant moins dépendant de l'être. Pas parce que tu t'éloignes des autres, mais parce que tu reviens enfin à toi. Et dans ce retour, tout change silencieusement, sans effort apparent, sans stratégie, sans lutte. Juste une présence plus stable, une vie intérieure plus solide, et une liberté que personne ne peut retirer.